Ave Maria. Tous les êtres humains sont créés pour vivre en communion avec Dieu. Ainsi, il existe en chacun de nous un besoin profond d'adorer, de rendre culte, de s'émerveiller de ce qui est plus grand, plus puissant, plus élevé que nous. C'est ce qui nous pousse à admirer nos aînés, nos parents, les stars de cinéma, de foot, et à combien plus forte raison tout ce qui a trait au divin. Ce besoin, s'il est insatisfait, peut même nous conduire à inventer notre propre manière de rendre un culte à ce qui, à nos yeux, est digne d'adoration. Beaucoup connaissent l'histoire du veau d'or, mais très peu savent que cette idole a été faite pour rendre un culte à Dieu. Moïse s'étant absenté, il nous est relaté ceci dans la Bible, dans Exode 32, versets 5 à 6. « Demain, il y aura fête en honneur de l'Éternel. » Le lendemain, de bon matin, le peuple se mit à offrir des holocaustes et des sacrifices de paix. Ensuite, il s'assit pour manger et boire. Il se leva pour se divertir. Comme on peut le voir dans ce texte, Israël pensait sincèrement rendre un culte à Dieu. On a vu l'expression « en l'honneur de l'Éternel », ainsi que validée et décrétée par un de ses leaders, Aaron. Seulement, quel a été le point de vue de l'Éternel? On peut le lire dans Exode 32, le verset 7 à 8, il est dit « L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » En effet, sincérité n'est pas vérité. On peut être tout à fait sincère dans le culte que l'on rend à Dieu sans que celui-ci ne lui soit agréable, car non conforme à la vérité, c'est-à-dire à la Bible. Qu'en est-il aujourd'hui particulièrement? Tout d'abord, personne ne peut adorer Dieu s'il ne se révèle lui-même pour combler le besoin d'adoration qu'il a créé en nous. On peut le lire dans Jean 5, le verset 23, « Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. » On voit donc que le seul culte que Dieu agrée et qu'il a eu le soin de prescrire, c'est celui qu'on lui rend à lui et à lui seul par l'intermédiaire de son Fils, et à l'exclusion de toute autre chose, de toute autre personne qui puisse être dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ainsi qu'il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Vous pouvez retrouver ce passage dans la Bible, dans le livre d'Exode, au chapitre 20, les versets 3 à 5. Qu'en est-il, par exemple, de l'hyperdulie, culte rendu à Marie selon la théologie catholique, et des nombreux autres cultes rendus aux saints, les dulis, sans compter les diverses images pieuses devant lesquelles les fidèles se prosternent, pensant adresser des prières à Dieu. Ne pensez-vous pas qu'au regard de la Bible, Dieu puisse aujourd'hui considérer ceux qui pratiquent un tel culte comme étant écartés de la voie qu'il avait prescrite, exactement comme les Israélites? En effet, malgré la bonne volonté de beaucoup, comme vous aurez la bonne foi de le reconnaître, les dulis et l'hyperdulie n'ont aucun fondement biblique. Et ceux qui les pratiquent ne sont pas moins condamnables aux yeux de Dieu que les Israélites au veau d'or. Et le fait qu'une autorité religieuse les valide n'y change rien, tout comme Aaron à son époque, car l'autorité finale, c'est la parole de Dieu, laquelle, en l'occurrence, nous met en garde contre les conséquences d'un culte non conforme à la parole de Dieu. Il nous est dit, dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 7, « Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se lèvèrent pour se divertir. » De même encore, tout comme avec les enfants d'Israël, Dieu veut non seulement nous sortir d'Égypte, mais aussi nous délivrer de toute fausse adoration en nous donnant un cœur nouveau, purifié par le sang de son Fils Jésus-Christ, capable de lui rendre un culte en esprit et en vérité. Et toi, veux-tu rendre un vrai culte à Dieu? À bientôt.